Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Aujourd'hui, le thème, le dernier de la grande série que nous avons abordé sur la stabilité spirituelle, professionnelle, financière aujourd'hui. Le dernier sujet que j'aborde aujourd'hui, c'est la sagesse de la poussière. Certains, je sais que quand ils ont vu le sujet, ils se sont dit, le gars là, il a vu quelqu'un qui a fait une publication avec l'affiche, il a dit, vraiment, ce type-là, je serai là-bas aujourd'hui pour voir qu'est-ce qu'il va dire encore. J'espère que la personne est là et te salue. Je ne vais rien dire de nouveau, je ne vais rien dire qui n'est pas déjà écrit, je ne vais rien dire que je ne puisse pas soutenir avec les Saintes Écritures. Je veux juste vous rappeler des choses que vous savez déjà, mais sous une autre forme. Genèse chapitre 2, verset 7. Dieu créa l'homme à partir de la poussière. Genèse chapitre 2, verset 7. On va lire 2 versets et je vais commencer. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint un être vivant. On va lire un deuxième verset, Ecclésiaste chapitre 3, verset 20. Ecclésiaste chapitre 3, verset 20. Oui. Ecclésiaste chapitre 3, verset 20. Tout va dans un même lieu, et tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Amen. Amen. La poussière. Dans le premier verset qu'on a lu, on nous dit que l'homme a été formé à partir de la poussière. Et dans le deuxième verset qu'on a lu, on nous dit que tout a été fait, on dit tout. Tout a été fait avec la poussière. Tout. J'aimerais attirer votre attention sur le tout. Pour ne pas que vous croyiez que dans la création, dans l'environnement qui nous entoure, c'est seulement l'homme qui a été fait à partir de la poussière. Tout a été fait à partir de la poussière, tout. Même le soleil. Tout. Tout. Vous savez pourquoi Dieu précise la poussière de la terre? Parce qu'il y a la poussière d'autres choses. Tout a été fait avec de la poussière. Il y a de la poussière dans tout. C'est ce qu'on va étudier ce matin. Et pourquoi est-ce qu'on va étudier ce sujet? Parce que Dieu est sage. Et si Dieu a utilisé quelque chose pour former quelque chose, ça veut dire que si nous étudions son comportement, on peut nous aussi utiliser certaines poussières pour former certaines choses. Si Dieu a utilisé la poussière pour former un corps solide et un corps stable, ça veut dire qu'on peut nous aussi utiliser des choses qui ont l'air sales, qui ont l'air insignifiantes pour former des choses stables dans nos vies. Si Dieu a fait sortir la stabilité de la poussière, ça veut dire que chaque type de poussière peut être exploité pour créer une forme de stabilité. Et voici. La poussière représente quoi de façon pratique dans la vie de chaque jour? Ça représente tout ce qui a l'air inutile, tout ce qui a l'air petit, tout ce qui a l'air sale parfois, tout ce qui a l'air insignifiant, mais qu'on peut utiliser pour former des choses solides. Tout ce qui a l'air petit, sale, insignifiant, mais qu'on peut utiliser pour former quelque chose de stable, à l'instar de ce que Dieu a fait avec le corps de l'homme. Prendre la poussière pour former un corps solide. Maintenant, pour aller vite, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, voici 3 types de poussière dans lesquelles se cache une sagesse. 3 types de poussière dans laquelle Dieu a caché une sagesse pour accomplir sa destinée. Vous savez, toute personne qui existe, qui respire, qui mange, mais qui ne sait pas pourquoi il existe, ne vit pas. La vie ne commence pas quand tu commences à respirer. La vie commence quand tu commences à savoir pourquoi tu respires. Pourquoi est-ce que certains de tes cousins sont morts, certains de tes parents sont morts, certains de tes amis sont morts? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui sont tombées malades qui ne se sont plus jamais relevées? Pourquoi est-ce que toi, Dieu te maintient en vie jusqu'à cette heure? Est-ce que tu sais pourquoi?
Tant que tu ne connais pas les nombreuses raisons pour lesquelles Dieu se bat pour te maintenir en vie, tu ne vis pas, tu existes. Et l'existence rend malheureux. L'existence rend triste. Se réveiller chaque matin, manger, s'occuper de ses enfants, aller au travail, rentrer le soir, manger, regarder les infos et dormir. Le faire pendant 1 semaine, 2 semaines, c'est amusant. Au bout d'1 mois, au bout de 6 mois, au bout de 5 ans, au bout de 7 ans, il y a une tristesse qui va s'installer en toi. Tu vas savoir que en fait, tu tournes en rond. Tu vas savoir à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose que tu es censé faire, mais que tu n'es pas en train de faire. Et c'est l'une des causes de beaucoup de problèmes. Les gens qui ne connaissent pas leur destinée passent leur temps à détruire la vie des gens. Les gens qui ne connaissent pas leur destinée, c'est eux vraiment. Les gens qui ne sont pas occupés à faire ce pourquoi Dieu les a créés, c'est eux qui ont vraiment le temps de s'occuper de certaines bassesses. Quand tu es concentré sur un travail que Dieu t'a confié, il y a un serpent que tu ne peux même pas voir. Pourquoi Adam n'a pas su que le serpent est rentré dans le jardin? Parce qu'il cultivait le jardin. Quand tu es concentré sur ta propre vie, sur cultiver ta propre vie, cultiver ce que Dieu t'a demandé de faire toi-même sur la terre, il y a des choses que tu ne vas pas remarquer. C'est parce qu'Ève était disponible que le serpent a causé elle. Il y a certains types de démons qui ne vont même plus venir dans tes songes quand tu vas commencer à travailler à ce pourquoi Dieu t'a créé. Il y a des démons qui n'attaquent que les gens libres. Et vous allez voir que il y a 3 domaines à travers lesquels Dieu a caché une poussière, une sagesse qu'on peut utiliser pour former des choses pour lesquelles nous sommes nés. Premier domaine, dans le domaine des dépenses. Je vais vous parler de la poussière des dépenses. Je peux? Comment utiliser la poussière de son argent pour réaliser sa destinée? Pour éviter les dettes et les crédits inutiles. Jean chapitre 6, verset 11 à 12. Jean chapitre 6, verset 11 à 12. Allons-y. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Afin que rien ne se perde. Dis avec moi que rien ne se perde. 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 Pourquoi Jésus dit ça? Je vais revenir. Zacharie 9, verset 3. Quand il dit ramasser les morceaux, ça veut dire que les pains étaient dans la poussière, on est d'accord? Il y a des gens qui ont mangé, qui ont jeté. Zacharie 9, verset 3. Zacharie 9, verset 3. Zacharie 9, verset 3. Tu n'es pas là-dessus. Ok. Tyr s'est bâti une forteresse. Elle a amassé l'argent comme la poussière et l'or comme la boue des rues. Relis, s'il te plaît. Tyr s'est bâti une forteresse. Oui. Elle a amassé l'argent comme la poussière. Elle a amassé l'argent comme la poussière. Suivez-moi. Est-ce que vous savez qu'il y a une expression qui est utilisée dans la francophonie qui est très spirituelle? Si un objet coûte par exemple 10 900, on dit ça coûte 10 000 et quelques. Et quelques. Est-ce que tu sais pourquoi on dit ça? Ok. Cette expression qui a l'air banale, 10 000 et quelques poussières, cache une sagesse. Dis avec moi la sagesse de la poussière. Les hommes ont remarqué que les plus grands projets qui ont été bâtis avec de l'argent n'ont pas toujours été bâtis avec des grands dons, mais ont été bâtis avec une accumulation de petits montants. Je réponds. Il y a des hommes qui, à un moment dans l'histoire de l'humanité, ont observé et ils se sont rendus compte que beaucoup de grands projets qui ont été bâtis n'ont pas été bâtis avec des grands dons, avec des grands montants forcément, en un coup. Il y a certains projets qui sont bâtis comme ça. Mais certains hommes ont réussi en fait à se bâtir des forteresses comme si, en amassant de l'argent
comme de la poussière ou encore en amassant l'argent de la poussière. Et l'argent de la poussière, c'est quoi? C'est la monnaie qui reste quand on fait certaines dépenses inutiles et que parfois on néglige et que parfois certains chrétiens prennent pour jouer aux riches. Je vais vous parler ce matin. Certaines personnes ici, si vous aviez gardé la monnaie de toutes les dépenses, les monnaies de toutes les dépenses que vous avez faites juste depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, le montant aurait pu former un projet. La sagesse de la poussière dans le domaine des dépenses consiste à ce que rien ne se perde. Jésus se met devant une foule qui a faim. Il prend 5 pains et 2 poissons. Et comme je l'ai déjà expliqué ici, Jésus n'a pas multiplié les 5 pains et les 2 poissons en priant. Il a juste rendu grâce. Et quand il a rendu grâce, il a demandé à ses disciples de distribuer à ceux qui étaient assis dans l'ordre par rangée de 50. Ceux qui ont obéi à l'instruction ont reçu des pains et des poissons. Et on voit en lisant Jean chapitre 6 qu'on a lu au verset 12 qu'il y a des personnes en fait qui ont pris plus que ce qu'ils pouvaient manger et qui ont jeté le reste dans la poussière. Suivez bien. Et Jésus maintenant enseigne la sagesse de l'épargne à ses disciples. Il dit, c'est vrai que je peux multiplier les pains et les poissons comme je veux. Et c'est vrai que vous-même, vous avez déjà 12 paniers pleins, mais que rien ne se perde. Que rien ne se perde. En d'autres termes, chaque chose qui vient de Dieu ne doit jamais être gaspillée. Même si ça a l'air insignifiant et inutile, parce qu'à travers ça, on peut régler beaucoup de problèmes. Frères et sœurs, l'un des plus grands projets de Satan pour vous, c'est que vous soyez endettés. L'un des plus grands projets de Satan pour vous, c'est que pour tous les projets que vous devez faire dans la vie, vous devez prendre un crédit. Le système esclavagiste que Satan a installé dans la société est un système en fait où on encourage à prendre des crédits pour tout et pour rien. Il y a des dettes utiles et il y a des dettes inutiles. Mais malheureusement, la plupart des êtres humains contractent des dettes inutiles et deviennent ainsi des esclaves, économiquement parlant, qui travaillent pour rembourser le maître. 2 Rois chapitre 4, verset 1. Parce qu'ils n'ont pas la sagesse de la poussière. La façon d'économiser et la façon d'épargner de beaucoup de chrétiens est démoniaque. Et c'est parce que la façon d'épargner ce que Dieu leur donne, la façon de gérer les ressources que Dieu leur donne est démoniaque, que les démons aussi arrivent à les mettre dans des cycles d'endettement démoniaque. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, verset 1. Une femme d'entre les femmes des filles des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Le Créateur est venu. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. L'huile s'arrêta parce que l'huile ne veut même pas être gaspillée. L'huile ne veut pas couler dans la poussière. Regardez. Voici une histoire d'une femme qui était mariée à un homme de Dieu, un prophète de surcroît. Donc il était oint. Il n'avait pas de problème d'onction, mais il avait des problèmes d'argent. Et il se trouve que cet homme avait contracté des dettes pendant sa vie qu'il n'a pas fini de payer. Il est mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un créancier est venu maintenant menacer ses enfants pour les prendre comme esclaves. Pourquoi ils n'ont pas pris la femme? Pourquoi est-ce que le créancier n'a pas réclamé la femme pour en faire une esclave, mais il a préféré les enfants? Parce que l'esprit d'esclavage cherche toujours à te prendre ce que tu as de plus vigoureux, ce que tu as de meilleur.
On peut être prophète, comme ce monsieur. On peut être très spirituel, beaucoup prier, mais se mettre dans un système où on devient esclave d'un esprit de mort. Et ça passe par quoi? Prendre des crédits inutiles. Et qu'est-ce qui fait que les gens gardent la culture de prendre des crédits inutiles? C'est parce qu'ils ont l'habitude de dépenser la poussière inutilement, de gaspiller la monnaie. Proverbe chapitre 22, verset 7 dit quoi? Comment tu gères tes monnaies? Tu gères ça comme Douk Saga? Travaillement, tu distribues seulement. Ou bien tu apprends à épargner ta monnaie. Comment tu gères ta monnaie? On va parler tout à l'heure, on va se parler. Proverbe 22, verset 7. Proverbe 22, verset 7. Oui. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Est-ce que tu peux lire la dernière phrase? Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Une dernière fois. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. De quel type d'emprunt la Bible parle qui fait de toi un esclave vis-à-vis de celui qui t'a prêté? Les emprunts avec des intérêts anormaux. Les emprunts avec des taux d'intérêt esclavagistes. Et dans ce domaine-là, il y a deux formes d'esclavage que le diable crée dans la vie des hommes, avec les emprunts et les dettes. Il y a ce qu'on appelle l'usure. Les usuriers, c'est qui? Les usuriers, c'est des personnes qui prêtent de l'argent à des personnes et les gens sont censés leur rembourser avec des taux d'intérêt parfois à 100%, 80%, très élevés. Et ils le font en général pour des personnes qui savent qu'ils sont dans l'urgence, qui ont des urgences, qui doivent gérer mais qui n'ont pas le cash. Donc on te propose de prendre l'argent rapidement, mais tu vas rembourser cet argent avec un taux d'intérêt très élevé. Et voici comment l'esclavage commence. Et la majorité des personnes qui traitent avec les usuriers deviennent esclaves de l'usurier parce que soit ils n'arrivent pas à rembourser, soit même quand ils arrivent à rembourser, il y a un goût qui naît en eux en fait de prendre encore, et ça devient une relation perpétuelle où ils sont en perpétuel esclavage. Dieu dans sa parole, il a mis une sagesse, une solution pour gérer nos imprévus financiers. Ce n'est pas comme ça. La solution que Dieu a mis à la base, c'est d'économiser les monnaies, économiser la poussière. C'est la sagesse de la poussière. Ça veut dire quoi? Chaque fois que tu fais une dépense, si jamais tu as la grâce d'avoir une monnaie, même si c'est 5 francs, que rien ne se perde. À partir d'aujourd'hui, essayez quelque chose juste pendant un mois. Chaque fois que vous faites une dépense, peu importe le montant, si vous avez une monnaie, décidez de prendre la monnaie et puis de mettre dans une caisse spéciale ou bien de mettre quelque part. Juste essayez pendant un mois, vous allez voir quelque chose. Juste un mois. On gaspille sans s'en rendre compte des choses qui nous ont l'air insignifiantes et viles, alors que les accumuler aurait pu nous aider à bâtir une forteresse. Comme si. La sagesse de la poussière, c'est de prendre la décision de se dire que si je sais que je suis dans une période de ma vie où je ne suis pas encore dans l'abondance, je ne vais pas jouer aux riches. Jouer aux riches, c'est quoi? Toi, tu sais que tu es limite. Tu vas au resto, tu payes la facture, on te donne la monnaie, et puis tu veux faire ce que tu as vu dans le film. C'est-à-dire que tu as regardé des films où des gens disent ils laissent un pourboire. Toi aussi, tu te lèves, tu as laissé un pourboire. Ceux qui laissent le pourboire, est-ce que tu sais que quand ils finissent de laisser ça, là, ils ont combien? Tu sais, ils ont combien encore après? Toi, quand tu finis de laisser ça, là, tu es comme la veuve qui est venue déposer dans le panier tout ce qui lui restait pour vivre. Et il y a un passage dans le livre de Proverbes qui dit tel fait le riche et il n'a rien du tout. C'est comme ça que les gens font les riches. Voici pourquoi ils n'ont rien après. Arrêtez de vouloir aider les cas sociaux comme vous-même vous êtes des cas sociaux. Les cas sociaux ne doivent pas aider les cas sociaux. Quelqu'un qui est en train de se noyer ne doit pas chercher à se jouer au maître nageur. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Quand tu sais que toi-même, tu es en train de chercher des moyens pour pouvoir te soutenir toi-même et puis faire certains projets, ce n'est pas le temps de faire des pourboires et de laisser tes monnaies, que rien ne se perde. Dans le domaine de l'argent, il faut apprendre à économiser les quelques poussières dont on parle. Il y a une entreprise célèbre que vous connaissez, je ne sais pas s'ils existent encore, City Sport. Ceux qui ont connu City Sport, quelle était leur particularité par rapport à leur prix? C'était quoi? 900, n'est-ce pas? 900, 1900, 5900, 7900. Est-ce que vous savez que
Ces 900 qu'on voit comme quelques poussières, c'est ça même qui fait leur fortune. Ils savent, pour avoir étudié, en marketing on étudie ça, que les clients se sentent rassurés quand ils ont l'impression que quelque chose est moins cher. Donc, acheter quelque chose à 10 000 et puis acheter quelque chose à 9 900. 9 900 est mieux. Maintenant, regardez comment ils arrivent à avoir les gens. C'est que quand tu payes les 9 900, on dit, s'il vous plaît, il n'y a pas de monnaie. C'est un coup que les caissiers vous font tout le temps. Pharmacie. Dis avec moi la sagesse de la poussière. Eux, ils sont plus sages, ils sont plus risés, dans la mesure où les 100 francs, c'est ce que certaines caissières accumulent et puis ça fait leur prime à la fin du mois. Est-ce que vous avez ça? Il n'y a jamais la monnaie. Quand ils ont vu que certaines personnes sages ont commencé à voir dans le système, ils ont créé les cartes de fidélité. Suivez-moi. C'est mon métier, je sais de quoi je vous parle. Le but du marketing, c'est de faire tout pour que tout se perde. Je n'ai pas compris. Jésus dit que rien ne se perd. Et ils disent tout va se perdre. Donc, quand tu vas mettre ton argent comme ça, on doit créer des choses pour que tu ne puisses pas récupérer quelque chose de ton argent. Que ta monnaie en reste. Si on n'a pas pu faire rester ta monnaie en te disant qu'il n'y a pas de monnaie, on te dit qu'il y a une carte qui est là. On va ajouter dessus. Tes prochains achats, tu vas prendre. Mais ça, c'est encore mieux. C'est une sagesse de la poussière. Tu accumules tes monnaies. Est-ce que vous voyez? Tu accumules tes monnaies et tu peux les utiliser. Leur but, c'est que tu les utilises chez eux, pas ailleurs. Mais ça aussi, c'est une sagesse quand même. Oui. Arrêtez de prendre vos monnaies pour faire le monde comme vous avez besoin de monde. Décidez de faire de vos monnaies, tant que vous savez qu'il y a certains projets que vous devez réaliser, décidez de faire de vos monnaies une épargne, même les moindres montants. Parce que Dieu prend les choses viles et celles qu'on méprise pour confondre les fautes. Ces petits montants accumulés qui ne ressemblent à rien, c'est quelque chose. Dis avec moi la sagesse de la poussière. Regardez les fourmis. Les fourmis sont petites, les fourmis sont faibles. Les fourmis ne peuvent pas prendre de grosses charges à la fois. Qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent des petites graines. Et quand elles deviennent de plus en plus nombreuses, que chacun même petit, les fourmis arrivent à former des châteaux de sable. Il y a certaines personnes parmi vous, l'argent dont vous avez besoin pour réaliser vos projets, ça y est dans la monnaie. Que vous avez l'habitude de donner cadeaux aux gens, alors que vous-même vous avez besoin des cadeaux. Il y a certains parmi vous, vous devez commencer à épargner très sérieusement. Si tu ne sais pas le faire, cherche un camarade qui est agné. Et puis, tu prends un rendez-vous avec lui, cherche un de tes camarades avare. Il faut chercher un ami qui est avare même. Et puis tu le vois, et puis tu lui demandes, il te dit, comment on fait pour être avare? Les agnés ne donnent pas leur monnaie comme ça. Ils ont la sagesse et la poussière. On dit ce qu'on dit d'eux, mais quand même, il y a une forme de sagesse qui est là. J'ai vu une vidéo où il y a un gars qui était descendu d'un baka. On devait lui donner sa monnaie 100 francs. L'apprenti dit il n'y a pas de monnaie. Il avait sorti le couteau. Qui a vu la vidéo? Il avait sorti le couteau. 100 francs. Les gens, je voyais les commentaires des gens sur les réseaux sociaux. Les gens critiquaient le couteau. Moi, je voyais la sagesse. Je voyais que rien ne se perd. C'est comme s'il a lu ce verset des gens, et puis il a pris ça au sérieux. Non, tu peux partir ces 100 francs comme ça. 100 francs chaque jour, tu mets ça pendant 3 mois, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Ça peut commencer un business de bissap. Dans le domaine des dépenses, deuxième façon de pratiquer cette sagesse, c'est de diminuer ses dépenses. De diminuer ses dépenses. De diminuer ses dépenses et de les adapter à ce qu'on sait honnêtement qu'on gagne. Adapter ses dépenses à son niveau de vie, pas à son niveau de foi. Je réponds. Je dis, une sagesse par rapport à ce que Dieu nous fait la grâce d'avoir, qui évite qu'on devienne esclave dans les histoires de dette, c'est d'adapter ses dépenses à son niveau de vie, pas à son niveau de foi.
Il y en a qui sont allés prendre des maisons, qui sont allés prendre des voitures, qui sont allés prendre des choses par la foi. Ils sont allés prendre des engagements par la foi, sans calculer et vérifier que ce qu'ils ont peut les aider à manifester leur foi. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire que la vraie foi, ce n'est pas quelque chose qu'on fait sans tenir compte des œuvres. La vraie foi se manifeste en fonction des œuvres. Et la vraie foi produit des œuvres. Il y a des gens qui sont endettés aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas eu l'humilité arrivé à un moment de reconnaître qu'ils ne pouvaient plus payer leur loyer. Ils n'étaient pas encore mariés. Ils pouvaient simplement retourner en famille. Même par orgueil et par la foi. Ils ont voulu se maintenir dans certaines maisons qui n'avaient pas les moyens de payer. Et aujourd'hui, ils sont devenus esclaves de leur comment on dit, sa propriétaire. Pourquoi le Seigneur dit que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête? Parce que Dieu sait que dans le monde, l'emprunt est un système de manipulation des nations. Tant que vous pouvez éviter de prendre des crédits, évitez. Surtout si c'est juste pour consommer. Pour investir, pour travailler, ça reste correct. Mais juste pour consommer, tant que vous pouvez éviter. Surtout avec qui? Avec les banques. Est-ce que vous savez que dans l'Ancienne Alliance, dans les lois que Dieu avait donné une loi qui interdisait aux enfants d'Israël de donner à leurs frères des crédits avec intérêt. Est-ce que vous savez ça? Dieu avait interdit à son peuple de prêter avec intérêt. Ça veut dire que logiquement, dans la pensée de Dieu, pour qu'il y ait une stabilité financière dans le peuple de Dieu, ceux qui ont plus de moyens devraient prêter à ceux qui ont moins de moyens dans le but de pouvoir travailler ou financer des projets, mais sans intérêt. C'est-à-dire que normalement, entre eux, ils ne devaient pas se prêter l'argent avec intérêt. Et c'est ce que les Juifs pratiquent jusqu'à aujourd'hui, qui est à la base de leur stabilité financière. Quand tu prêtes à ton frère ou à ta soeur pour travailler, pour faire quelque chose d'utile, sans intérêt, il y a une bénédiction. L'intérêt, là, vient de Dieu, en fait. Il y a une bénédiction que Dieu te donne. Et c'est ce que la banque islamique et puis beaucoup d'autres systèmes arabes, quelque part, ont fait. C'est ce qu'ils font. Je vous encourage, vous qui êtes en train de m'écouter, qui avez l'habitude de prêter de l'argent à des frères et sœurs, si c'est un investissement, c'est normal qu'on te donne un intérêt. Mais si ce n'est pas un investissement, faites attention, tant que cela dépend de vous. Ne vous jouez pas à EcoBank. Parce que vous pouvez mettre vos frères dans des systèmes d'esclavage, mais sans le vouloir. Je reviens encore sur un fait. Quand vous réduisez vos dépenses, est-ce que vous épargnez? Est-ce que vous songez même à faire des choses pour réduire vos dépenses? Il y a des gens ici qui ne sont même pas regardants sur la façon dont les enfants dans leur maison laissent les lumières allumées dans la maison. La sagesse de que rien ne se perde, c'est de savoir que toute personne qui a une habitude qui va augmenter tes dépenses est un ennemi. Je réponds. Toute personne qui a des habitudes qui peut augmenter tes dépenses, il est ennemi de ta destinée. Parce qu'il n'y a aucune destinée qui peut se réaliser sans argent. Il n'y a aucune vision qui peut se réaliser sans provision. Et toute personne qui établit autour de toi un système pour te faire gaspiller tes provisions, tu dois le traiter avec rigueur. Et ça commence par les enfants. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus a dit que rien ne se perde et il a demandé aux disciples de ramasser les morceaux de pain? Parce qu'il y a des gens qui avaient jeté. Qui avait jeté? C'était les enfants. Pourquoi je le dis? C'est parce que c'est les enfants qui faisaient les bêtises, en général. Que quand ils ont commencé à compter ceux qui ont mangé, ils ont compté les hommes sans compter les femmes et les enfants. C'est les deux groupes qui gaspillaient les choses. Oui. Regarde. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je peux vous prouver avec la Bible que les femmes et les enfants étaient les personnes dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps, qui faisaient le plus de bêtises. Ça, c'était les anciennes femmes. Même vous qui êtes en Christ, ce n'est pas votre cas. Ce n'est pas votre cas. Maintenant, Jésus vous compte et puis il compte sur vous. Dans la nouvelle alliance, Jésus compte les femmes. Parce qu'il sait que vous avez reçu un esprit nouveau. Mais les anciennes là, patate. Ils gaspillaient sans compter. Non, eux aussi, on ne les comptait pas parce qu'ils ne comptaient pas. On ne les comptait pas aussi. Identifiez parmi vos proches ceux qui ont l'habitude d'utiliser les biens comme si c'est eux qui vont au travail. Ça peut être un cousin. Ça peut être ton père biologique. Ça peut être ta mère.
Ça peut être un parent qui, chaque mois, quand le 30 arrive ou bien le 29 arrive, il te voit pour te demander, le salaire n'est pas encore venu. Ou bien il t'écrit pour te dire, je n'ai pas encore reçu le truc. Des gens à qui vous ne devez pas, mais qui vous relancent par rapport à des libéralités que vous leur faites, vous devez les discipliner. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que Dieu ne vous appelle pas à exercer la libéralité envers une personne pour l'éternité. Il peut arriver un moment où tu aides quelqu'un et puis le Saint-Esprit te convainc que lui, là, arrête de l'aider. Il y a une nouvelle personne que tu dois aider. Si tu n'as pas fait savoir à la personne que ce que je t'envoie là, ce n'est pas la bonté de l'Éternel, ça ne se renouvelle pas chaque matin. Il y a un matin où ça ne va pas se renouveler. Si tu n'es pas clair avec la personne, tu vas te créer des conflits. Les gens que vous aidez là, vous devez comprendre que l'argent que vous avez ne vous appartient pas, ça appartient à Dieu. Et Dieu souverainement peut vous dire de ne plus aider quelqu'un. Et vous n'avez pas de compte à rendre à la personne. Vous n'avez pas de compte à lui rendre. Si c'est poussé par l'esprit que vous avez commencé à l'aider, c'est poussé par l'esprit que vous pouvez arrêter. Et il faut que vous soyez clair avec les gens dès le début, pour ne pas qu'ils pensent que c'est une prise en charge à vie. Si dès le début vous n'êtes pas clair, arrivé un moment, Satan va vous rendre esclave de ces gens. Même nos enfants biologiques, on n'est pas appelé à les aider toute leur vie. C'est pendant un temps après, ils doivent commencer à travailler, se débrouiller. À plus forte raison, quelqu'un que je n'ai pas accouché. Tu es d'accord, non? Dans la culture africaine, l'amour de l'argent, la cupidité et la paresse font que certaines personnes pensent qu'on leur doit une aide est un âme vitale. Et c'est à chacun de nous, dès les débuts, d'être précis avec les gens ou de temps en temps faire des piqûres de rappel. Ce qu'il te donne là, ce n'est pas la bonté de l'Éternel, c'est la bonté de l'Éternel qui se renouvelle chaque matin. Un matin, je vais te dire que je ne peux plus. Hein. Est-ce que quand je te donne là, tu penses à enlever une partie pour garder pour les jours où je vais arrêter de te donner? Il faut que non seulement vous-même vous songez à épargner, mais que vous dites aux gens que vous aidez régulièrement d'épargner ce que vous leur donnez. Il faut qu'ils comprennent que même dans ce que vous leur donnez là, eux aussi doivent épargner. S'ils ont l'habitude d'utiliser tout ce que vous leur donnez en termes de dons, ils sont en train de se riger en fait comme des maîtres que vous devez servir toute votre vie. La sagesse de la poussière nous fait savoir que si nous-mêmes nous sommes poussière et qu'à tout moment on peut retourner dans la poussière et notre argent, il n'y a aucune source de revenus que vous avez aujourd'hui qui n'est pas poussière. Tout a été fait à partir de la poussière. Tu peux te réveiller un matin, tu vas au travail, puis on t'informe qu'on te chasse. Des gens ont vécu ça. On peut faire un complot contre toi au travail, monter un dossier sur toi, et on ne va même pas demander ta version. On a déjà fait ta lettre de renvoi, tout est OK. Si tu perds ta source de revenus du jour au lendemain, tu vis comment en attendant d'avoir un nouveau boulot? C'est quoi? Tu vis comment? Est-ce que vous êtes conscient que l'argent que Dieu vous fait la grâce d'avoir aujourd'hui est poussière? Et que ça peut retourner dans la poussière à tout moment? Est-ce que vous savez que parfois, surtout ceux qui sont embauchés en CDI, vous avez un orgueil de la vie. Comme c'est CDI, vous pensez que c'est CDE, contrat à durée éternelle. Or, on dit contrat à durée, mais qui détermine la durée? C'est celui qui t'a embauché. Là. Un jour, Satan peut remplir son cœur et puis il va déterminer que le contrat est rompu. Est-ce que tu te serais préparé au chômage? On n'est pas en France où quand tu es au chômage, on te paye pour passer que tu es au chômage. Pour le moment, on n'en est pas encore là. Ici même, les travailleurs, on ne les paye pas bien. Ce n'est pas les chômeurs qu'on va payer. Comment est-ce que vous êtes en train de vous préparer au temps de vaches maigres? Regardez la sagesse. Joseph est emmené devant Pharaon. Dieu donne un songe à Pharaon pour dire qu'il y aurait un temps de famine. C'est tout ce que Dieu montre. Tant de vaches grasses, tant de vaches maigres. Il y aura un temps d'abondance, mais il y aura aussi un temps de famine. Dieu a montré le songe, mais Dieu n'a pas dit quoi faire. Joseph vient, il interprète le songe. Il y aura un temps où on aura des provisions. Il y aura un temps où on n'aura pas. Maintenant, Joseph utilise la sagesse pour dire que pendant le temps où on en a là, épargnons, économisons. Et c'est ce qu'on a épargné qui va nous aider à pouvoir manger quand la famine va venir. Parce que Joseph sait qu'en temps de famine, Dieu est très silencieux. Si tu te dis que quand la famine va venir, tu vas commencer à prier en langue pour que Dieu te donne. Joseph sait que Dieu est très silencieux pendant les temps de famine. Pourquoi? Parce que Dieu sait que dans son amour et de sa sagesse, il ne peut jamais envoyer un temps de disette, un temps de famine dans la vie de quelqu'un
de qui il n'avait jamais envoyé un temps en abondance. Je reprends ma phrase. Je rembobine. Dieu sait qu'il ne peut pas envoyer un temps de famine s'il n'a pas envoyé un temps en abondance. Dieu estimait que chaque fois que tu avais 10 000 francs dans ta main, là, tu devais utiliser 8 000 francs. Et les 2 000 francs, les garder. Dieu sait chaque fois que tu avais 5 000 francs, tu devais utiliser 4 000 et puis garder 1 000 francs. Dieu sait que chaque fois qu'il te donnait 1 000 francs, tu étais censé utiliser 700 et garder la poussière. Mais tu as mangé la mangue avec le noyau. Et la saison de fruits arrive, il n'y a pas d'arbre. Et tu pries, oh Père, fais pousser les mangues. Dans tout ce que Dieu met dans ta main, il y a une partie que tu dois manger, une partie que tu ne dois pas manger. Dieu a mis cette sagesse dans les fruits. La majorité des fruits que vous voyez qui ont des pépins ou des graines, quand les fruits sont sucrés, le noyau est amer. Quand le fruit est sucré, le noyau est amer. Pour dire que il y a une partie que tu dois manger, il y a une partie que tu ne dois pas manger, que tu es censé épargner, arroser, pour que ça porte du fruit. Maintenant, toute personne qui mange la mangue avec le noyau, il va sentir un goût amer dans sa vie. Et ta vie devient amère quand tu as l'habitude de bouffer tout ce que tu gagnes. Quand tu as l'habitude d'utiliser tout ce qui gagne dans ta main, ta vie va devenir amère. Les frères, il y a des applications aujourd'hui, même quand tu reçois l'argent sur Mobile Money, tu peux faire exprès d'emmener de la poussière, quelques poussières sur un compte. Il y a Jamo. Laissons la Bible. Les frères, il y a une application qu'on appelle Jamo. Que tu sois sur Orange Money, que tu sois sur Wave ou sur quoi, tout ce qui est sur tes comptes là, est-ce que tu économises quelques poussières? Est-ce que tu fais exprès d'emmener la poussière? Est-ce que vous savez que les scientifiques ont découvert que la poussière renforce le système immunitaire des enfants? Les enfants qui ont grandi au village, qui jouaient dans la terre rouge, ils sont musclés, costauds, ils ne tombent pas malades facilement. Les enfants qu'on mettait toujours dans chambre climatisée, on était toujours en train de faire pichou, pichou. J'ai dit, soyons francs. Est-ce que nos parents qui ont grandi au village là, ils n'étaient pas en meilleure santé il y a 30 ans à 40 ans, quand ils venaient en ville, que nos gars aujourd'hui qui sont en ville, qui sont dans chambre climatisée, voiture climatisée, bureau climatisé, WC climatisé, ils font tout ça là. Mais ils sont fébriles. Un moustique leur fait bisou, moins par lui. Petit bisou d'un moustique. La raison c'est quoi? C'est que la conception de l'hygiène que nous avons là, ça n'a rien à voir avec ce que la Bible enseigne. Jésus doit guérir un malade un jour. Il y a un prophète avec qui j'ai parlé au Cameroun. Il me dit, il a le don d'opérer des miracles. Mais il se demande pourquoi ça ne se manifeste pas. Il dit, c'est parce que tu es trop propre. Jésus veut guérir un aveugle. On lui envoie un aveugle. Il fait exprès. Le premier aveugle, il touche ses yeux. Les gens applaudissent, ils voient. Le deuxième aveugle, il fait crachat dans la poussière. Et puis Jésus met sur ses yeux. Je vais vous poser une question, soyons très francs. Si un dimanche, on envoie quelqu'un ici, on dit service de miracle. On dit prier pour les malades. Et puis moi j'ai dit, j'arrive. Je sors, je viens avec du sable. La guérison par le crachat. Qu'est-ce que vous allez penser? Jésus dit que celui qui croit en moi va faire les mêmes œuvres. Laissons le plus grand, juste les mêmes œuvres. Quel pasteur vous avez déjà vu cracher dans la poussière et prendre la poussière pour toucher un malade? Pourquoi vous avez peur de faire les mêmes œuvres? Je disais au prophète que tu sais, le don d'opérer des miracles est un don qui ne peut pas se manifester et s'épanouir si tu es quelqu'un qui est attaché à ce que les gens racontent sur toi. Pas ce qu'on dit de toi. Parce qu'il y a des choses que le don va te demander de faire qui est contraire au principe d'hygiène. Si tu es dans ça, tu ne peux pas opérer. Jésus n'a jamais prié pour un malade dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Jésus ne priait pas pour les malades. C'est ce que la femme qui avait la perte de sang avait remarqué. Elle dit, le gars, c'est pas quand il prie pour toi, tu guéris. Non. Jésus priait pour qui?
Jésus a prié pour qui? Donnez-moi un malade pour qui Jésus a prié. Donnez-moi un nom. Il a prié pour qui? Jésus ne prie pas pour les malades. Il guérissait les malades. Sans prière. En général, par des méthodes, par des actes. Il y a un aveugle même, il lui a dit, va te laver au réservoir. Va te laver. Oh, c'était juste son visage, mais il dit, va te laver. S'il était à notre époque, on allait dire, Jésus travaille avec l'esprit des eaux. Oui. On a arrêté ici un programme, tu veux guérir quelqu'un, guéris-le. Tu lui dis, il n'a qu'à aller se laver à la lagune et briller. C'est des choses qui sont dans la Bible, on lit. Maintenant, si tu as le don, et le Saint-Esprit te dit, dans un service de miracle, mon fils, tu vois ce malade qui est là, dis-lui dans le micro, va te laver à la lagune et briller. Tu as dit, Saint-Esprit, tu es souverain, si tu veux le guérir, guéris-le. Ne me crée pas des problèmes avec les chrétiens ivoiriens. Non, on pense ça pour rigoler, mais c'est à cause de nos conceptions de la propriété. En fait, on a des raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Christ. C'est à cause de nos manies que souvent il y a des choses que le Saint-Esprit ne peut pas faire avec nous. On a connu des gens qui venaient qui disent, moi je ne tombe pas sur l'onction. Hein. Moi, Dieu c'est dans le cœur. Est-ce qu'on a besoin de se traîner par terre, de se moucher, de faire les morts pour montrer à Dieu qu'on l'aime? Dieu c'est dans le cœur. Non, on les regardait. Dieu c'est dans le cœur. Le jour ils ont ouvert leur cœur à Dieu, de toute façon Dieu est rentré. Le jour ils ont ouvert leur cœur un peu, de toute façon Dieu est rentré dans le cœur. Le corps même a senti que Dieu est rentré dans le cœur. Dieu n'est pas un homme. Ses méthodes pour accomplir ses desseins et ta destinée ne vont pas toujours correspondre à ce que les hommes auraient aimé que tu fasses. Et dans le domaine de l'argent, soyez strict, rigoureux par rapport aux personnes qui veulent vous faire des dépenses imprévues. Ne vous sentez pas obligé de faire des choses pour faire plaisir à des personnes. Comprenez que vous avez une destinée à accomplir et pour ça, vous devez avoir la culture de l'épargne. La culture de l'épargne. Surtout les plus jeunes. Quand tu as été marié, quand il y a ton argent, tu vois que ça n'arrive pas. Hein. Mais dans ton cœur, il y a tonton tel qui va m'aider. Lui va prendre la robe, lui va prendre le bissap, lui va prendre le jus. C'est irresponsable. C'est irresponsable. On ne fait pas ces projets en fonction de ce qu'il y a dans la poche des gens. Jésus a dit, lequel parmi vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assoit pas lui-même pour calculer la dépense. Pour voir si avec ce qu'il veut commencer, il a de quoi terminer. Souvent, il faut s'asseoir et puis il faut se dire que j'ai des grands rêves mais pas de grands moyens. Donc, je dois avoir un petit cœur. Oui. Je dois me calmer. Je vais économiser doucement, doucement, doucement. Réduisez vos dépenses. Tes collègues sortent, ils vont manger plat de 2000 à midi. Toi aussi, tu manges plat de 2000. Tu connais les salaires. Les collègues rient ensemble, mais ils ne se disent pas les salaires ou bien. Moi, quand j'étais en entreprise, on dit le salaire, c'est un mystère. On dit c'est un mystère. Je demande à lui comment on te paye. Il dit toi-même comment on te paye. Tu sais très bien que toi, manger 2000 francs chaque midi par rapport à ce que tu gagnes, ça t'handicape par rapport à combien tu dois épargner par mois. Tu n'as même pas d'objectif d'épargne par mois. Tu n'as pas d'objectif. Demande à ton voisin, tu as prévu épargner combien chaque mois? Il faut lui demander. Chaque mois, toi, tu sais combien? Est-ce qu'il a fixé quelque chose? Il épargne par l'esprit. Il épargne par l'esprit. Poussé par l'esprit. Aujourd'hui, c'est 10 000, demain, c'est 30 000. C'est pour ça que ta vie n'est pas stable. C'est pour ça que tu n'es pas stable. La stabilité commence par définir des choses claires. Et c'est quand tu te fixes l'objectif là, tu vis en fonction de l'objectif que tu t'es fixé. J'ai travaillé quelque part. Mon premier salaire officiel, 200 000 par mois. J'avais décidé d'économiser 100 000 chaque mois. Donc dans ma tête là, je touche 100 000 par mois. Donc j'ai commencé à vivre le style de vie de gars qui a 100 000 par mois. Je marchais pour aller au travail en costume cravate. De Trècheville à Arras 1 jusqu'au palais des sports. Pendant 8 mois, je marche à l'aller, je marche au retour. Je ne prends pas petit déjeuner. Toi, tu n'as rien, c'est toi qui veux manger fromage. Il y a une époque où tu mangeais fromage avec pain condiment. Mais il faut te rappeler que c'était l'argent de tes parents. Tu n'es pas obligé de reproduire ce style de vie-là. Quand toi-même tu as certaines charges maintenant, tu dois couper ça. Tu es poussière, tu n'es rien. Il faut couper ça. C'est là que je me suis habitué à manger 2 fois par jour jusqu'à aujourd'hui. Avant, quand tu te réveilles le matin, petit déjeuner, goûter, déjeuner. Maintenant, tu comprends que tu es marié. Et ce n'est pas avec l'argent des gens. Donc tout ça, là, tu coupes ça. Tu ne manges qu'à midi. À midi, il y a des collègues qui viennent,
non, allons dans tel resto. Tu arrives, tu regardes le menu, tu vois les prix, il y a 5 000, 2 000. Quand toi, tu calcules ton argent, il faut être humble. Tu prends un coca. C'est ton visage. On dit, mais comment que je dis, il n'y a pas faim aujourd'hui. Il n'y a pas faim. Je n'ai pas faim aujourd'hui. C'est forcé de manger. Si tu te fâches même, c'est forcé. On a mangé toute notre vie, ça nous a donné quoi? Il y a des groupes d'amis, je vais en parler tout à l'heure. Il y a des relations amicales qu'il faut réduire en poussière. Il faut couper. La sagesse de la poussière, c'est le fait de détruire aussi des compagnies, des amitiés, des relations qui sont dans l'intégrité dans ta vie. Hein. Des gens qui ne peuvent pas t'encourager, mais qui te découragent, qui te méprisent, qui te cassent psychologiquement par rapport à tes objectifs de vie. Coupe eux. Ils décident de ne plus marcher ces gars. 2000 chaque midi. Pourquoi? Ils ne marchent plus avec eux. J'ai identifié une femme qui venait du Tchèp à 13 juillet, 500 francs le plat. Elle est là jusqu'aujourd'hui. 500 francs le plat. Et c'est un vrai plat. Oui. C'est là aussi que j'ai commencé à aimer jeûner régulièrement chaque semaine. Ça, c'est des économies. Oui, c'est des économies. Les 3 jours de jeûne que Dieu m'a dit de décréter pour toi, c'est la sagesse de la poussière. C'est pour que tu économises ton argent de petit déjeuner et de déjeuner pendant 3 jours. Tu sais pas ce que ça fait? Tu économises. Ne soyez pas le genre de jeunes chrétiens. Il parle sur toi, mes frères qui sont pas encore mariés. Ne soyez pas les gens de jeunes chrétiens qui font leur projet sur les poches des tontons et des tantis. Oh. Soyez dignes, surtout vous les garçons. Tu adores ton corps, on doit te faire don. L'homme gagnera son pain, même pas la femme. L'homme. La femme, elle partage pain. C'est l'homme qui gagne. Elle reçoit le pain. L'homme gagne. Quand on gagne, ce qui rend stable, ce n'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu gardes. La stabilité est basée sur ce que tu as gardé, dans tout ce que tu as reçu là, que rien ne se perde. C'est sur ça que la stabilité sera bâtie. Amen. Deuxième type de sagesse, deuxième type de poussière. La poussière du temps. 1 Timothée 4, verset 13. La poussière du temps. Le temps libre. Qu'est-ce que tu en fais? 1 Timothée 4, verset 13. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. 1 Timothée 4, verset 13. Oui. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par les prophéties, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Mes frères et sœurs, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée et il dit jusqu'à ce que je vienne, applique-toi, 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 applique-toi. Le mot qui a été traduit par applique-toi dans le grec, c'est prosécho. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre un bateau et puis l'emmener sur la terre. C'est comme si un navire était en train de chercher son chemin et on l'aide à trouver son chemin et à pouvoir accoster, ou du moins à pouvoir arrimer. Donc ce que Paul est en train de dire à Timothée, c'est que dans le chemin de la vie, là, tu as un bateau. Pour que tu puisses faire ta destinée, rentrer dans ta destinée, il faut que tu t'appliques à la lecture. Il y a un lien entre ta faculté d'arriver à destination et le temps que tu passes à lire. Je reprends. Paul est en train de dire à Timothée que tu as un bateau qui est censé arriver à terre. Mais pour arriver à terre, ça passe par la lecture. Applique-toi à la lecture. Est-ce que tu t'appliques à la lecture? La sagesse de la poussière dans le domaine du temps, c'est de décider de prendre ses temps libres pour lire. Décider de prendre ses temps libres pour apprendre quelque chose qui va en ligne de compte avec ce qu'on veut devenir dans 10 ans ou dans 15 ans. C'est le fait de décider de prendre les quelques poussières qu'on a sur notre temps pour pouvoir nous appliquer à la lecture. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. Aujourd'hui, comme nous le savons, la maladie la plus répandue en Afrique, ce n'est pas le sida. C'est l'amour des Népalis. C'est la haine de la lecture.
Et c'est la raison pour laquelle beaucoup n'arrivent pas à arriver à destination, même par rapport à leurs études. Il y a des élèves, tu les vois en classe, ils regardent le professeur. Ils le regardent. Ils le regardent. Même quand le professeur donne un document pour lire, ils ne lisent pas, ils le regardent. Ils viennent faire la même chose à l'église. On donne un verset, on dit lis, applique-toi à la lecture. La Bible est dans leur main, puis ils regardent le pasteur. Il y a des gens qui ont des livres qui regardent. Il y a des gens qui ont des livres qui lisent. Il y en a, tu viens dans leur salon, ils ont fait expose, ils ont mis plein de livres comme ça dans la bibliothèque. Pas flottage. Ils alignent des livres comme ça. Pour que quand tu as regardé, tu as dit waouh, quel intellectuel. Il faut lui demander ce qu'il y a là. Le dernier tu as lu, c'est lequel? Fais le résumé. Tu vas voir un truc. Est-ce que tu t'appliques à la lecture? Mes frères et sœurs, où nous sommes arrivés aujourd'hui, il y a une stratégie d'abrutissement et de diminution du quotient intellectuel de la masse que les grands pays riches ont mis en place en finançant certaines applications. J'ai lu ça dans une formation que je faisais. On dit, on va de moins en moins trouver dans notre génération, ceux qui sont nés après les années 2000, des chercheurs, des génies, des savants. Ça va devenir rare. Pourquoi? Parce que le niveau de distraction et de divertissement auquel notre génération est exposée font que les gens ne lisent plus. Et comme les gens ne lisent plus beaucoup, leur quotient intellectuel ne se développe plus. Et aujourd'hui, surtout encore avec les sorties de l'IA, de l'intelligence artificielle, si tu ne fais pas attention, si on ne fait pas attention même à la façon d'utiliser les IA, on ne réfléchira plus du tout. Et qu'est-ce qu'on fait finalement? On devient des personnes qui sont sous-développées mentalement, mais en même temps qui veulent prêcher un Dieu sage. Paul dit aux chrétiens d'Éphèse que c'est par l'Église que Dieu veut faire connaître sa sagesse infiniment variée aux autorités qui sont dans les lieux célestes. Maintenant, si l'Église là, eux-mêmes, il manque de sagesse, on fait comment? Prenez une décision de ne pas faire un mois sans lire un livre qui n'a rien à voir avec la Bible. En plus de la Bible, chaque mois, applique-toi à la lecture. Applique-toi. S'appliquer, c'est faire quelque chose avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de discipline. C'est se dire que si j'avais un rendez-vous normalement de 10h à midi et le rendez-vous a été annulé, voici une poussière, j'en fais quoi? Dieu a formé l'homme à partir de la poussière. Chaque poussière, on prend ça pour se former. Tu peux décider de prendre des rendez-vous annulés pour te former. Tu peux décider de prendre des congés imprévus pour te former. Tu vas au bureau, ton patron t'informe qu'aujourd'hui je ne suis pas là. Je dis, ah Dieu merci, aujourd'hui je vais regarder des vidéos de prédication. Hey! Tu arrives au travail, tu apprends que les patrons sont sortis. Voici de la poussière. Dieu forme l'homme à partir de la poussière. Prends ce temps-là, forme-toi dans quelque chose. C'est un objectif et une décision qu'on prend. Et je vous dis, vous qui êtes membre de l'église MSA, il ne faut pas des visiteurs, les vrais membres. Je vais vous dire la vraie raison pour laquelle j'ai modifié les horaires de culte. C'est vrai que premièrement, c'était pour gérer le problème de place. Parce qu'on avait constaté qu'au deuxième culte, comme c'était à une heure qui arrangeait toute la Côte d'Ivoire, les gens font culte chez eux, et puis à midi, 13h, ils viennent nous envahir ici, au point où on demande même aux membres de l'église de se lever et leur donner la place. C'est pour pouvoir casser ça un peu qu'on a mis ça à des horaires, ou si tu es membre d'une autre église, tu ne peux pas venir forcément ici, sinon ton pasteur va t'attraper. La deuxième raison, c'est parce que je veux que vous ayez du temps pour vous former, surtout les dimanches après-midi. J'en ai parlé avec certains responsables, j'expose ça maintenant devant tout le monde. Vous savez, l'une des choses qui a détruit la vie sociale et professionnelle de beaucoup de chrétiens, c'est de passer toute la journée du dimanche à l'église. J'assume mes propos. La première fois, j'en ai parlé un peu, je me suis fait attaquer sur Internet. Allumez-moi. Quand on allume quelqu'un, il s'enflamme. Je dis, passer toute la journée du dimanche à l'église, alors qu'on n'a pas une raison légitime de le faire, je vais expliquer ce que j'appelle raison légitime, ça détruit la vie professionnelle, la vie sociale. Pourquoi? Parce que si tu travailles ou si tu vas à l'école, la vérité c'est que du lundi au vendredi, tu n'es pas disponible. Soit tu es au travail, tu es avec la famille, tu es à l'école. Tu n'as que le samedi et le dimanche. Si tu as une famille, le samedi est censé être le jour où ils peuvent te voir un peu. Si tu es quelqu'un qui sait que professionnellement parlant, tu n'es pas encore stable, tu n'es pas encore accompli, tu es censé suivre certaines formations additives à ce que tu sais faire. Pour le faire, tu dois avoir du temps libre. Mais si tu es étudiant, tu fais déjà des choses toute la semaine. Tu es travailleur, tu fais des choses toute la semaine. Logiquement, le seul temps libre que tu peux prendre pour te former, c'est dimanche.
Mais comme dimanche aussi, tu dois venir dans la maison de Dieu, la sagesse veut que tu fasses un seul culte et que tu prennes le reste de cette poussière, du temps, pour faire une formation. Je vous exhorte, vous tous qui êtes membres de cette église, à choisir une formation claire que vous suivez chaque semaine, surtout le dimanche. Et je vais devenir très regardant dessus. Je vais faire la liste de tous les chefs de famille, les aînés, les dirigeants. Chacun va me dire, il est en train de se former sur quoi actuellement. Que chacun choisisse une formation. Que chacun choisisse une formation très claire dans un domaine qui correspond à tes aspirations professionnelles ou à ta destinée spirituelle que tu connais. Et tu n'es pas censé rester ici de 6h jusqu'à 20h, sauf si tu as la légitimité. Qui sont ceux qui ont la légitimité de rester avec moi ici toute la journée? Ils se connaissent. Tu n'es pas dedans. Ils se connaissent. Paul disait à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il n'a pas dit à toute l'église des frères, souffrez avec moi. C'est à Timothée seulement qu'il a dit, souffre avec moi. Donc les Timothées là, ils se connaissent. Ceux qui doivent souffrir avec moi de rester ici, nous on fait 3 cultes ici. Il y a 2 pour vous et puis 1 pour nous. Ils se connaissent. Eux, ils se connaissent. Si je ne t'ai jamais dit, de ma propre bouche directement, qu'il faut rester ici toute la journée, je vais faire des réunions avec des chefs de département. Il faut qu'il y ait des rotations dans le service. Je ne veux pas que des gens passent toute leur journée à l'église et soient bêtes à l'école. Je ne veux pas que des gens passent toute leur journée à l'église et soient médiocres professionnellement. Je ne veux pas que des gens qui sont toute la journée à l'église donnent l'impression à leurs parents et à leur famille que c'est l'église qui les occupe tellement qu'ils n'ont pas le temps de se former et d'étudier. Ce n'est pas vrai. Le premier culte finit à 10h30. Si tu es honnête, tu as encore 4 h 6 h de temps pour apprendre autre chose. Même si tu fais les 2 cultes, ça finit à quelle heure? Ça finit à 14h. Tu as encore de 15h jusqu'à 18h pour apprendre quelque chose. Une formation, ça peut durer 2 h chaque dimanche. Je bénis Dieu pour la vie des gens de TPM, du groupe musical. Ils sont intelligents, ils sont sages. On allait en retraite ensemble il y a quelques temps et je leur parlais de ça. Je leur ai dit, choisissez des formations. N'écoutez pas les gens qui vous acclament et qui vous disent, waouh, vous êtes fort, vous ne valez rien, vous n'êtes pas fort. N'écoutez pas les gens. Plus tu te sens fort, moins tu vas vouloir te former. Je leur ai dit, choisissez une formation, que ce soit les chœurs, les instrumentistes. Choisissez des formations, formez-vous. S'il faut qu'ils payent, je vais payer. Choisissez. Ils ont écouté. Maintenant, chaque dimanche après-midi, ils ont une formation, ils ont pris un coach, ils sont en train de se former. Ils vont faire des trucs bizarres ici encore dans quelques mois. Oui. Dis-moi à ton voisin, tu te formes dans quoi? Tu te formes dans quoi? Tu te formes dans quoi? Celui qui est ni en activité ni en formation, il est en détresse. Dieu forma l'homme à partir de la poussière. Le temps libre est une poussière qu'il faut prendre pour se former. Il faut prendre pour se former. Il faut prendre pour se former. Je ne laisse pas les acclamations des gens ni les résultats que je produis me faire croire que je connais quelque chose. Je ne fais pas un mois sans lire au moins un livre, sinon parfois 2 ou 3. Actuellement, j'ai mon 3e livre, le mois de mars. Je l'ai dit, ceux qui me connaissent depuis longtemps, je dis ça toujours. Je me rappelle une fois, je partais en mission au Maroc et puis il y a un de mes fils qui me dit non, je t'ai accompagné en mission, comme ça on pourra causer. Il dit viens. On arrive à l'aéroport. On finit les formalités. On s'assoit dans la salle d'attente. Il prend mon sac, il ouvre mon livre. Il dit, j'ai une question. Il dit, après. Quand il finit. Je suis en train de lire. Je le regarde. Il me regarde. Je lis. Je m'applique à la lecture. Je faisais exprès. Le temps d'embarquement est arrivé. Il dit, ah, tu n'as pas encore fini. Il dit, non, non. Je suis juste au chapitre 2. Il dit, bon, quand on sera dans l'avion, on va s'asseoir côte à côte, il va te poser des questions. Il n'y a pas de problème. Quand on est arrivé dans l'avion, dès qu'on est monté, je vais mon livre. Il dit, il y a un truc dans la Bible. Il dit, attends, je suis en train de lire. Il dit, tu veux un livre? J'en ai toujours au moins 2 dans mon sac. Il dit, oui, je lui ai donné. Il a commencé à lire, puis il a dormi. Et le voyage s'est très bien passé. Et quand on est arrivé, je lui ai dit que, tu sais, c'est vrai que je lis. Il dit, en fait, c'est dans l'avion même que je prépare mes messages, mes enseignements, je médite. Tu vois, non? Voilà, maintenant, quand on va arriver là-bas aussi, là, je dois lire encore. Il dit, on va parler à quel moment? Il dit, on va parler quand tu vas finir de lire le livre qui t'est donné. Depuis ce jour, c'est devenu un puissant lecteur. Et je lui ai dit quand on arrive à Abidjan qu'il a fait exprès pour te donner une éducation. Sinon, c'est pas que. Il dit quand même, il faut s'amuser de temps en temps. Il passe pas ma vie à lire. J'ai fait exprès.
C'est pour t'éduquer. Pour te dire que le temps libre, ce n'est pas toujours pour causer. Dieu forma l'homme à partir de la poussière. Tu peux prendre 1 heure, 2 heures par semaine. Ça ne ressemble à rien. 2 heures par semaine, un dimanche après-midi, 14h, 16h, 15h, 17h, juste apprendre quelque chose. Beaucoup de gens ne savaient pas que l'année passée, quand j'étais sur les réseaux sociaux, toute l'année 2024, mes vidéos que vous voyez, c'est moi-même qui faisais. Je ne suis pas monteur vidéo à la base. Mais l'année, je suis passé, quand j'étais à l'UNESCO, j'ai vu une collègue qui prenait son téléphone et qui faisait toutes les vidéos de l'UNESCO avec son téléphone. Ça m'a intrigué. Et moi, j'étais un gars anti-iPhone. Je voyais iPhone comme un téléphone Chanel. Je disais que c'était un téléphone vendu au péché. Parce que quand tu allumes, tu vois la pomme croquer, tout ça. Et elle m'a dit que c'est avec un iPhone qu'elle faisait tout le montage. J'ai dit iPhone. Elle dit oui. Et c'est là que je m'approche. Je vois que l'iPhone qu'elle prend pour faire malin. Il y en a qui prennent ça pour travailler. J'ai décidé de me former. J'ai payé une formation sur une application. Je suivais la formation chaque lundi. Au bout de 6 mois, il s'est utilisé l'application. J'ai commencé à faire des choses avec sur les réseaux sociaux. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne fais pas 1 an sans choisir une application. Chaque année, je cherche une application que je vais apprendre à utiliser. Et toi? Parle en langue seulement. Dernière forme de poussière dont je vais parler, je vais m'arrêter, c'est la poussière de la destruction des œuvres de la chair. 2 Chroniques chapitre 15, verset 16. 2 Chroniques chapitre 15, verset 16. 2 Chroniques chapitre 15, verset 16. Je lis la parole de Dieu. Le roi Asa enleva même à Maaka, sa mère, la dignité de reine. Parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole qu'il réduisit en poussière. Qu'il réduisit en poussière. Qu'il réduisit en poussière. Actes chapitre 18. Actes chapitre 19, verset 18. Actes chapitre 18. Actes chapitre 19, verset 18. Actes chapitre 19, ok. Verset 18. Donne-moi. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient reconnaître publiquement le mal qu'il avait fait. Un grand nombre de personnes qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On calcula la valeur de ces livres et l'on trouva qu'il y avait pour 50 pièces d'argent. 50 000 dans ma version. Pardon, c'est ça. 50 000 pièces d'argent. 50 000 pièces d'argent, ça fait des millions, des multimillions de millions aujourd'hui. De quoi il s'agit? L'apôtre Paul et les disciples prêchent l'évangile dans une ville. Des gens décident de donner leur vie au Seigneur Jésus. Et quand ils viennent pour donner leur vie au Seigneur Jésus, il y a certains objets qui décident de réduire en poussière. La Bible parle du roi Asa qui lui aussi, lorsqu'il est arrivé au trône, avait décidé de réduire en poussière l'idole de sa mère. Pour ce qui nous concerne, ça veut dire quoi? Vous savez, je parle surtout aux nouveaux convertis, aux nouveaux baptisés. Quand vous décidez de marcher avec Jésus, vous devez réduire en poussière certaines choses qui étaient des occasions de chute pour vous quand vous étiez dans le monde. Vous comprenez? Réduire en poussière, ça veut dire quoi? Vous devez supprimer, couper avec beaucoup de choses. Par exemple, tu as donné ta vie à Jésus, mais tu as encore certaines photos de ton ex sur ton portable. C'est par rapport à quoi? Pourquoi tu gardes certaines conversations, capture écran pour relire, où tu disais je t'aime? Pourquoi tu fais le truc comme ça? Il faut réduire en poussière tous les souvenirs qui peuvent te ramener dans les mauvais souvenirs. Il faut réduire en poussière. Il y a des femmes mariées qui sont allées se marier en gardant encore certains bijoux, certains talons que les anciens maris leur ont offert. Les anciens chéris, pardon. Elles n'ont pas réduit en poussière certains objets parce que ça avait de la valeur. Je me rappelle de quelqu'un qui avait évangélisé. Il était bouteur. Il s'est converti. Et avec l'argent du boutage, il avait acheté un palais appareil. Maintenant, il me demande qu'est-ce qu'il en fait. Est-ce qu'il peut prendre ça pour regarder les vidéos de prédication? Je lui ai montré Actes chapitre 19. Je lui ai dit, regarde, ceux qui faisaient la magie, leur objet de péché, c'était quoi? C'était les livres, non? Quand ils ont décidé de marcher avec Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Réduire en poussière. Il n'y a personne qui veut gagner Christ qui ne perd pas quelque chose. Il
Il y a des amis que vous devez accepter de perdre. Vous devez réduire en poussière certaines amitiés. Vous devez réduire en poussière certaines habitudes. Tu avais l'habitude d'aller t'asseoir au quartier le soir avec des gens qui prenaient un pot. Toi, tu décides de ne plus prendre le pot, mais tu continues de t'asseoir avec eux. Si tu ne réduis pas en poussière, tu ne coupes pas l'habitude même de t'asseoir avec eux. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. L'odeur de l'alcool, là, ça ressuscite les morts. Hein? Ça ressuscite les morts. Quelque chose qui est mort à l'intérieur de toi peut se réveiller parce que tu as senti une odeur. Le fait juste de t'asseoir avec eux, quand ils vont commencer à se servir, même le bruit même des trucs qui coulent dans le verre, yeah. Satan peut prendre ça pour travailler dans ton cœur. Pour dire, écoute, concentre-toi, dispose-toi. Est-ce que tu entends le son? Quel a été le premier miracle de Jésus? Il a changé l'eau en vin. Quand on décide de marcher avec Jésus, il faut vraiment identifier des choses qui étaient des idoles et les réduire en poussière. Ça commence même par certains numéros de téléphone qu'il faut supprimer. Oui. Il y a des gens, tant que vous avez leur numéro de téléphone, à cause de certaines choses que vous avez fait ensemble, vous serez toujours tenté souvent de les appeler pour les saluer. Et c'est d'un salut, il va dire ici à la maison, parce que quand tu passes, c'est ce qui se passe. L'une des meilleures façons de pouvoir s'assurer qu'on va rester dans l'intimité avec Dieu, c'est d'identifier toutes les occasions. On appelle ça occasion de chute. Tu identifies les occasions là, et puis tu t'en éloignes progressivement. Tu réduis en poussière. Il y a certains parmi vous, si vous voulez être stable émotionnellement, vous devez réduire en poussière les statuts de vos ennemis. Arrêtez d'aller regarder les publications et les statuts des gens que vous savez qui parlent de vous de façon visée. Ce n'est pas intelligent. Vous partez exposer vos organes et vos émotions à des flèches inutiles. Vous devez réduire en poussière cette curiosité malsaine de vouloir savoir tout ce qu'on rencontre sur vous. Vous devez réduire ça en poussière. C'est nous les chrétiens qui informons Dieu que des gens disent qu'il n'existe pas. Hein. Dieu ne sait pas qu'il y a des gens qui font des réunions pour démontrer qu'il n'existe pas. Parce qu'il n'est pas à la réunion. C'est quand on dit Seigneur, regarde ces hommes qui ne croient pas en toi. Il dit ah bon, il y en a qui ne croient pas en moi, ils ne savaient pas. Lui, il parle à les croyants. Donc ceux qui ne croient pas en lui, il n'a pas la nouvelle. Ayez l'habitude de couper radicalement la communication, couper les ponts avec des personnes qui vous perturbent psychologiquement, qui vous attaquent émotionnellement, qui vous attaquent. Coupez les ponts avec eux. Réduisez en poussière les canaux par lesquels ils vont passer pour vous atteindre psychologiquement ou émotionnellement. Coupez. Coupez. Jésus, ce qui m'a plu chez lui, c'est que pendant toute sa vie, il savait ce que Judas faisait, il n'en a jamais parlé. Quand il est mort, Judas l'a livré. Quand il est mort, il est ressuscité. Son thème de prédication dans Actes chapitre 1, on dit pendant 40 jours, Jésus a apparu à ses apôtres et il a parlé des choses du royaume. Jésus n'a même pas demandé, et Judas. Il n'a même pas fait cas de lui. Il a demandé après Pierre. Parce qu'il y avait deux gars qui l'avaient trahi. Est-ce que vous savez qu'il y a deux gars qui ont trahi Jésus? Pierre et puis Judas. Voilà. Pierre même, il a trahi plus que Judas. Mais Judas, il a trahi une fois, Pierre a régné 3 fois. Mais Jésus savait que Pierre n'a pas fait ça par méchanceté. Il a fait ça parce qu'il a été influencé, manipulé par Satan. Satan l'influençait. Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Il pensait que Jésus s'amusait. Satan l'a influencé, l'a manipulé, il s'est mal comporté. Il est parti. Quand Jésus est revenu, Jésus a demandé après Pierre, il n'était pas là, il était à la pêche. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est parti lui apparaître à la pêche. Même tu, Pierre a commencé à pleurer. Tu m'as renié 3 fois. Donc il faut qu'il te demande 3 fois si tu m'aimes. Même tu. Il a dit oui, ils se sont réconciliés, ils ont continué. Ils n'ont même pas parlé de Judas. Parce que lui, c'est parce qu'il était mauvais qu'il a fait ce qu'il a fait. Donc les mauvais là, la sagesse de la poussière fait qu'il faut réduire même leurs souvenirs en poussière. C'est-à-dire que vis ta vie comme s'il n'a jamais existé. Continue ta vie avec Jésus. Continue ta vie avec le Seigneur. Cherche Dieu, accroche-toi au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Tu vas te tenir debout, on va prier. Tu as entendu beaucoup de choses. J'aimerais que tu prennes des résolutions, s'il te plaît. La Bible dit que c'est à tes résolutions que répondra le succès. Quelle résolution tu prends après tout ce que tu as entendu? Certains doivent prendre la résolution que rien ne se perde, de ne plus dépenser, gaspiller leur monnaie. D'autres doivent prendre la décision de réduire leurs dépenses, de mieux épargner. Il y a certains qui doivent prendre la décision de se former dans quelque chose. La résolution. De ne plus gaspiller son temps libre.
de prendre son temps pour apprendre quelque chose de nouveau. De ne pas se dire qu'on est trop fort ou qu'on maîtrise ce secteur d'activité au point où on n'a plus rien à apprendre. C'est de l'orgueil. Certains doivent prendre la résolution de pouvoir réduire en poussière tout ce qui est une occasion de chute pour eux. Parmi vous, les nouveaux convertis, là, il y a un qui a gardé un paquet de préservatifs dans son placard. Quand tu vas rentrer, s'il te plaît, il faut réduire ça en poussière. Hein? Gentiment. Il y a des choses que vous devez jeter. Il y a des vidéos que vous devez supprimer. Il y a des images que vous devez supprimer. Il y a des numéros de téléphone que vous devez supprimer. Il y a des pages dont vous devez vous désabonner. Il y a des chaînes, il y a des sites, mes gars, que vous devez réduire en poussière. Pour réduire en poussière, tu vas dans les liens URL, là, tu supprimes l'historique. Il faut réduire en poussière. Il y a certaines femmes ici, vous êtes obligés de réduire en poussière des cadeaux qu'on vous a donnés, des mots vous avez vendu les péchés. Tu vas réduire en poussière cette bague en or. Oui. Regarde combien est-ce que ces hommes dans Acte 19 ont perdu. 50 000 pièces d'argent, ce sont des millions. Parfois, le désir de marcher avec Jésus peut vider notre compte épargne. Ça peut nous appauvrir matériellement parce que Dieu sait que la façon dont on a eu ce matériel-là, ce n'est pas normal. Tu as fait un détournement d'argent en entreprise, on t'a donné ta part. Il y a eu un vol et l'argent a été distribué. Tu as pris une partie de cet argent. Et jusqu'à aujourd'hui, là, c'est quelque part, s'il y a un compte bloqué, débloque ce compte. Et puis donne ça aux pauvres. Réduis ça en poussière. Tu ne peux pas marcher avec Dieu en prenant plaisir à conserver dans tes affaires des choses plus sérieuses. Il faut faire le tri dans son cœur, il faut faire le tri dans sa vie. Dans chaque moment de la vie, dans chaque saison avec le Seigneur, un moment il faut s'asseoir, il faut voir. C'est comme la maison. Peu importe la manière dont tu es propre, de temps en temps, il y a un peu de poussière qui va venir. Il faut toujours dépoussiérer, n'est-ce pas? C'est comme ça, dans l'intimité avec le Seigneur, il peut arriver que tu fasses des choses, tu vois, qui ne sont pas bien. Il faut s'asseoir, il faut dépoussiérer sa vie, il faut mettre les choses en ordre et puis tu continues ta vie. Tu comprends, non? Prions, que chacun prie selon ce que Dieu lui met à cœur. Que chacun prie. Père éternel, merci pour ta parole ce matin. Je prie que tu aides chaque personne qui a écouté ce message, qui va écouter ce message, à prendre des résolutions qui vont lui donner plus de stabilité avec toi, plus de stabilité avec toi, plus de succès. Saint-Esprit, Saint-Esprit, travaille dans les cœurs. Donne-nous des cœurs nouveaux dans cette nouvelle saison où nous allons. Saint-Esprit, travaille dans nos cœurs. Change-nous. Change-nous. Que ta parole nous transforme, que ta parole nous change. Change-nous, Saint-Esprit. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut glorifier Jésus par de l'acclamation? Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Je veux lancer un appel. Peut-être que tu nous visites pour la première fois, ou peut-être que tu viens depuis un moment et dans ton cœur, tu sens que tu dois donner ta vie à Jésus. Tu veux faire l'expérience de la nouvelle naissance. Quand tu écoutes certaines prédications ou quand tu es dans certains endroits, tu sens à l'intérieur de toi que cette expérience de renoncer à soi-même pour accepter pleinement Jésus, devenir son disciple, ne plus être juste un simple croyant, mais devenir un ami de Jésus, un disciple de Jésus, tu n'as pas vraiment pris cette décision dans ton cœur. Ce matin, je vais te donner l'opportunité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut passer de simple croyant à disciple de Jésus, qui veut se convertir à Jésus? Lève ta main où tu es. On va pouvoir t'encourager. On acclame le Seigneur pour eux. Tiens-toi debout où tu es. Si tu as pris la décision, tiens-toi debout. Tenez-vous debout. Qui veut se convertir de tout son cœur? Si tu es sincère dans cette décision, viens me voir, viens devant. Viens. Si tu veux Jésus, viens me voir. Je veux naître de nouveau. Je veux tout recommencer. Balayer ma vie passée. Salue-moi.
ça va. Wow. Wow. Merci Seigneur Jésus. Mettez votre main sur votre cœur, je vais prier avec vous. Dites Seigneur Jésus. Répétez après moi, dites Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ton sacrifice. Ce matin, je veux devenir ton disciple. Change-moi. Montre-moi le chemin à suivre. Et change-moi en une nouvelle personne. Au nom de Jésus. Amen. Regardez, vous allez partir vers le frère qui a levé la main derrière. Regardez derrière vous. Allez vers lui. On va prendre vos noms et prénoms pour qu'on puisse échanger ensemble. Allez-y. On peut acclamer le Seigneur pour vous. Wow. Alléluia. Moi, je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas, qui coule ne s'arrête jamais. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas,